Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ensemble à la découverte de soi. Aujourd'hui, je vous partage les énergies et les réflexions concernant la première pleine lune en Capricorne de l'année. Je dis première puisqu'elle a lieu donc samedi le 22 juin au 1er degré et nous aurons une deuxième pleine lune pour le mois de juillet au dernier degré du signe du Capricorne. Donc deux pleines lunes en une année avec un Pluton qui va nous accompagner à clôturer des schémas concernant tout ce que l'on a pu construire dans le passé depuis 2008 en Capricorne, va venir nous travailler émotionnellement et certains astres nous accompagnent actuellement pour vraiment aller nous connecter à nos ressentis, à l'intégration du processus émotionnel pour pouvoir aller se libérer, faire de l'espace afin de conduire du nouveau. Donc, pour ceux qui me suivent, il y a 15 jours, c'était la nouvelle lune en Gémeaux, on ouvrait un cycle, on était vraiment à se poser des questions concernant quels étaient nos grands rêves, ce que l'on pouvait faire pour pouvoir se mobiliser, passer à l'action. Ici, nous sommes dans une pleine lune, donc on clôture un chapitre. On clôture un chapitre de 6 mois d'expérience, donc qui a commencé au mois de janvier lors de la nouvelle lune en Capricorne. Donc, qu'est-ce qu'il s'est produit ces 6 derniers mois sur la zone du Capricorne de votre carte natale? Donc, vous avez 1 à 2 maisons. Et pour certaines des planètes. Et donc, c'est le bon moment pour aller en profondeur sur l'interprétation de votre carte natale. Il y a quelque chose cette année, sur cette zone-là, en tout cas du Capricorne, qui vient s'accentuer, qui vient se délivrer. Tout ce qui pouvait être structurant auparavant est en train de s'effondrer pour pouvoir se reconstruire. Donc ça va de pair avec la nouvelle lune en Gémeaux, qui a été ouverte il y a quelques jours, dans cette notion de quels sont nos rêves pour pouvoir aller puiser l'énergie, les ressources, se reconnecter à notre joie de vivre, à notre enfant intérieur, à cette communication joyeuse pour porter nos nouveaux projets. Et donc là, il y a une première phase de bilan depuis 15 jours. Qu'est-ce qu'on a commencé à matérialiser et quels ont pu être les ressentis qui nous mettent en blocage vis-à-vis de ces grands rêves. Donc, pour certains, ça peut être simplement l'aspect émotionnel de doute, de dire est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est trop ambitieux. Il pourrait y avoir ce genre de questionnement, puisque la lune se retrouve en Capricorne et le soleil en Cancer. Donc, toutes les notions d'ambition sont mises en lumière par la lune. Donc, c'est des choses en lien avec nos peurs, en lien avec notre face cachée. Et finalement, quelles sont ces craintes, ces peurs, ces pensées aussi limitantes et négatives qui nous maintiennent dans l'ancien schéma, dans l'ancienne structure et qui nous empêchent de réaliser nos rêves ou de réaliser l'étape d'après pour aller plus loin à l'intérieur de qui nous sommes et à s'exposer pour qui nous sommes. Parce que je le rappelle, on est dans une énergie à redynamiser qui l'on est au contact des autres, dans l'axe Bélier-Balance, et dans cette quête identitaire à renouer avec soi pour se présenter tel que nous sommes, pour pouvoir communiquer sur ce que l'on veut dans la vie et l'accomplir, ça nous demande aussi de se rendre compte à quel point souvent le problème c'est pas l'ambition que l'on a, mais l'intention à travers cette ambition. Si l'intention est mal positionnée, si on est trop porté vers le superficiel par exemple, vers le fait de ne pas écouter nos émotions, nos intuitions, que l'on considère que le caractère matériel, financier de l'ambition que l'on a sur le plan objectif final, on peut en oublier l'essentiel. C'est qui matérialise cette ambition? C'est nous, l'être humain. Et donc, en portant de côté nos émotions,
nos peurs, nos craintes, ou en les cultivant pour pouvoir générer un objectif à chercher à s'en sortir, le côté instinct de survie, automatiquement, il y a une forme d'échec à être vrai, à être soi, à s'accomplir, à être dans le juste envers soi-même. Il peut y avoir du coup un manque de cohérence entre ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on croit. On s'en rend compte, mais comment enfin s'affranchir de tout ça? Et donc, ces 15 prochains jours, il va y avoir à l'intérieur de chacun d'entre nous plein de petites nouvelles révélations, plein de connexions émotionnelles pour pouvoir se rendre compte de ce que l'on sait et qu'est-ce que maintenant je peux faire de différent pour pouvoir générer cette nouvelle réalité. Donc, on se retrouve aussi avec Vénus, Mercure proche du Soleil, tous les trois en Cancer. Donc, il peut y avoir de la timidité aussi à exprimer ses émotions, ses sentiments. Et pour autant, c'est le chemin de la délivrance concernant les blocages qu'il peut y avoir dans la rigidité avec cette lune en Capricorne. La lune en Capricorne, elle a tendance à filtrer l'émotionnel, à s'en détourner pour ne pas souffrir. Et là, c'est comme si dans cette dualité, puisque le soleil est face opposée à la lune, nous demande tous, quels que soient les éléments que l'on peut avoir en Capricorne, de trouver un équilibre entre la place que l'on peut donner à nos émotions et la réalité et la matérialité. Donc, chacun en fonction de là où vous en êtes, que ce soit professionnel, personnel, il y a forcément des choses à remettre en question. Donc, on est toujours dans un processus qui est porté dans la manière dont on peut être soi au contact des autres. Et donc, la communication, la visibilité sur notre sensibilité fera toute la différence. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses à rompre avec soi-même à l'intérieur de soi. Donc si vous écoutez bien et vous continuez à vous rendre compte que vous êtes encore en train d'accuser quelqu'un de l'extérieur pour le mal-être émotionnel ou les frustrations que vous avez, c'est que vous ne regardez pas au bon endroit. Il y a vraiment la responsabilité à regarder parce que le Capricorne, c'est la responsabilité. Il est relié avec la planète Saturne et Saturne va se retrouver en rétrogradation pendant 4 mois à partir du 29 juin. Donc, durant ce cycle que l'on est en train de produire de manière très intense dans le signe du Capricorne, Saturne qui rétrograde en Poisson, il ralentit un petit peu les événements, les situations, pour aller encore plus en profondeur au contact de nos émotions. Il est relié à la responsabilité, à la manière que l'on gère notre monde émotionnel et la manière aussi dont on se pose les bonnes questions. Quel est le discernement que l'on porte entre le mental, le cœur et les émotions. Donc, ce sont 3 aspects à l'intérieur de chacun d'entre nous qui nous donnent de l'information. Maintenant, la lune en Capricorne, qui a tendance à se couper des émotions, elle ne fait pas place à une des caractéristiques dont on a besoin au quotidien. Lorsqu'on se retrouve avec Saturne en Poisson, il nous fait poser des questions, donc il retourne au mental encore une fois. Pour le coup, c'est difficile de se connecter aux émotions, mais c'est le sujet. Donc, en rétrogradation, il y a, je pense, un soutien profond et réel pour trouver cet équilibre dans l'axe Cancer-Capricorne. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la deuxième pleine lune va avoir lieu en Capricorne à la fin du mois de juillet. Entre-temps, la nouvelle lune en Cancer, l'axe Capricorne-Cancer est quelque part
la nouvelle croisade pour chacun d'entre nous, pour pouvoir trouver un équilibre entre le foyer, qui l'on est à l'intérieur de soi, pour pouvoir se relier et réussir la vie que l'on souhaite. La vie qui nous happe et qui fait qu'on ne peut pas la lâcher. On est sur aussi une forme de reliance à la vie et à la mort, dans le sens mourir pour renaître, ce que cherche à nous accompagner Pluton dans cette année 2024. Donc là, à aujourd'hui, il est encore en Verseau, il est dans le 1er degré, donc il nous permet de prendre de la distance, de la hauteur dans cet élément d'air et de soutenir le changement, l'évolution. Pas la rébellion. La rébellion, c'est celle qu'il faut écouter qui est à l'intérieur de soi, pas à exposer à l'extérieur. C'est pour ça que si vous êtes tourné vers les râleries, à accuser l'extérieur, à se plaindre que tout ne marche pas à cause de l'extérieur, en fait, ce sont vos pensées qui vous le disent, ce ne sont pas forcément la réalité. Ce sont vos émotions qui sont en difficulté et vous dans la compréhension de vous-même et pas nécessairement une réalité dans la relation avec l'autre. Donc, c'est important de se rappeler à quel point on est responsable de notre propre vie. Et que si on vit des relations compliquées, des choix de vie compliqués, en soi, c'est qui les complique ? Notre tête, notre monde émotionnel, ou réellement la matière, l'extérieur ? Si on part du principe que tout part de nous, à aujourd'hui, sachant qu'on essaye de se réinventer, de s'améliorer, de se bonifier, tant qu'à faire, qu'est-ce que vous pouvez prendre en considération sur vous-même que d'habitude vous avez pu minimiser ? Ce côté « je sais mais j'en fais rien », si là ça se présente, c'est pas par hasard. Donc, par exemple, pour parler de moi, j'ai eu en plus mon anniversaire sur ce mois-ci. Et je me suis retrouvée le jour de mon anniversaire à la fois avec une bonne surprise de mes patrons qui m'offrent un petit billet. Je me suis dit génial, je vais m'acheter mon gâteau d'anniversaire avec ça. Et en même temps, on m'a retanché le garagiste qui devait juste me rafistoler quelque chose, me dit en fait non, c'est pas ce que je pensais, bim, facture. Sauf que à un moment donné, je me suis retrouvée à choisir entre est-ce que je vais acheter mon gâteau d'anniversaire ou est-ce que je me sacrifie et je fais en sorte de trouver l'argent pour payer cette énième facture. Automatiquement, ça a généré une insécurité, absence d'argent, stress, enfin bref, pour son anniversaire, c'est formidable. Et en fait, le vrai problème, c'est pas forcément que financièrement, je me retrouve à compter. Parce qu'il y a toujours des solutions. C'est juste que, encore une fois, les événements me montrent, Sophie, tu ne te valorises pas assez pour pouvoir gagner l'argent dont tu as besoin pour ne pas ressentir inlassablement, ça c'est mon schéma répétitif, l'insécurité. Le vrai problème chez moi, ce n'est pas l'argent, parce que quand j'ai besoin d'en gagner, j'en gagne. J'ai jamais eu de problème pour trouver du travail, j'ai toujours été active, toujours... Sauf que là, c'est vrai, j'ai fait un choix professionnel où une part de moi se sacrifie sur le plan salaire pour pouvoir aller jusqu'au bout de mon astrologie. Ça me demande du temps. Certes, je fais quelque chose de passionnant, mais ça demande du temps et de la persévérance pour avoir la clientèle, pour avoir le retour, une forme de réussite professionnelle, parce que mon entreprise, elle est toute récente. Et je peux pas attendre une reconnaissance sociale dans l'énergie du Capricorne après 1 an d'exercice. Certes, j'ai beaucoup de reconnaissance sur le moment auprès des personnes qui viennent à moi. Voilà, mon travail, je le fais très bien. C'est pas ça qui est à mettre en doute. C'est de quelle manière, à un moment donné, on peut vouloir aussi tout de suite ou
alimenter nos blessures profondes qui chez moi est en lien avec l'insécurité. Chez moi c'est de toutes parts, au contact des autres, avec le matériel. Cette insécurité est profonde, mais quelque part, si je la regarde telle qu'elle est, c'est pour me dire, Sophie, tu peux faire encore mieux. Sophie, qu'est-ce que tu peux réorganiser dans ta vie, sur le plan ambition sociale notamment, pour pouvoir faire en sorte de ne plus te retrouver dans cette situation-là. Parce que le problème, c'est pas que ta voiture, elle se retrouve encore avec une énième réparation à faire. J'ai une petite 106, une vieille voiture, voilà, c'est de son âge. Et c'est mon choix que j'ai fait personnellement. Je veux pas une voiture neuve, je veux pas faire un crédit, et je kiffe ma voiture. Mais par contre derrière, c'est au bonheur la chance, de temps en temps, voilà, elle a envie de renouveler quelques pièces de sa mécanique et voilà, je l'entretiens, elle fait partie de ma vie et à un moment donné, si je fais pas en sorte de me réinventer, de faire en sorte d'avoir une meilleure visibilité, de communiquer mieux sur moi au lieu d'attendre aussi qu'on me reconnaisse, forcément l'argent ne rentre pas non plus. En fait, l'argent c'est la finalité, mais le dernier truc, et c'est pas le vrai problème. Alors que finalement, quand on réfléchit à la manière dont on organise notre ambition professionnelle, et je le dis alors que j'ai été longtemps dans le commerce, bien évidemment, on veut toujours atteindre un objectif financier. On veut toujours atteindre le financement de ci, de ça. Mais nous, là-dedans, c'est qui générons l'argent ? C'est nous en tant qu'êtres humains. L'argent, quelque part, à un moment donné, c'est comme si elle s'était confondue avec notre valorisation personnelle. Et c'est moche, en fait. Donc c'est pour ça que quand on revient à sortir de la productivité, à se revaloriser pour soi dans ce que l'on est capable de faire et pas pour ce qu'on a attendu de nous que l'on fasse ou pas sur l'argent qu'on a réussi à faire gagner à l'entreprise ou l'argent qu'on a réussi enfin à faire rentrer dans notre foyer. C'est comme si on regardait pas au bon endroit. Et donc c'était quelque chose déjà qui m'avait happée quand j'étais dans le commerce et qui faisait que je voulais plus faire du commerce. J'adorais aider les gens, j'étais dans la vente de prêt-à-porter, donc les gens venaient me solliciter pour leur tenue, pour la sympathie. Je faisais déjà de la psychologie à cette époque-là. Et il y a vraiment en fait cette notion où à un moment donné on ne peut plus fonctionner comme ça. On ne peut plus être dans la surconsommation, on ne peut plus en fait à vouloir toujours plus. Moi en tout cas sur ces périodes-là de ma vie, c'était des chiffres d'affaires toujours mieux que l'année dernière, alors qu'en fait on n'a pas les bons produits, on n'a pas la bonne communication, et puis qu'à un moment donné on ne peut pas avoir toujours plus, sans nous jamais être mieux payé, parce que du coup la moitié de notre bonus était en lien avec la réussite du chiffre d'affaires. À un moment donné en fait, à part nous demander l'impossible et à nous épuiser émotionnellement et psychologiquement, elle est où la réussite en fait ? Elle est où la valorisation et en fait, il y a comme une dévalorisation dans notre société globale. Je pense que politiquement aussi, ça a dû se ressentir. Je dis ça sans avoir regardé les informations. Mais en tout cas, ça se sent dans les réflexions. Des communications qu'on a du mal à avoir, où en fait, on se plaint tous de la même chose. Et pour autant, on continue à se diviser en système politique. Mais si on regardait tous en fait quel était notre point commun, le point commun en fait c'est qu'on n'arrive pas ou difficilement à trouver un accord pour vivre comme il faut les uns avec les autres, parce qu'on ne prend pas en considération tout l'ensemble des informations que l'on a autour de nous. On prend qu'une chose parmi tant d'autres. Et en fait, c'est un peu ce que je vous expliquais à l'image aussi de cette carte du ciel. Il y a le mental, il y a le cœur et il y a l'émotionnel. Et en fait, tout ça, c'est qui le fait fonctionner, c'est l'être humain. C'est pas... Le produit, on l'a créé, mais c'est pas la vente qui fera la réussite du produit en fait. En soi, il n'a pas à être remis en question parce que les utilisateurs du coup ne l'achèteront pas. Après tout, combien de produits comme celui-là similaires il existe ? Combien aussi d'argent disposent les gens pour pouvoir l'acheter ou non ? C'est pas pour autant qu'il peut pas être utile et appréciable et qu'il n'a pas sa place dans le monde.
Vous voyez un petit peu, j'essaye de vous donner plein d'images différentes, de les tourner dans un sens comme dans un autre, pour que ça puisse vous toucher. Que vous puissiez regarder les domaines de votre vie, soit celui impacté par la zone du Capricorne, soit de manière générale, de manière plus grande, dans l'ensemble en fait de votre environnement, dans l'ensemble de ce qui peut vous frustrer au quotidien, dans l'ensemble de ces conflits que vous avez encore avec vous-même dans votre tête. Le vrai problème, c'est quoi ? C'est souvent l'estime de soi, le regard que l'on ne se porte pas sur soi. Si on se regarde, si on s'observe, si on s'écoute, si on sort de cette image de perfection à l'image du Capricorne, de cette rigidité émotionnelle, de cette ambition faussée de par en fait ce que l'on ne veut pas regarder ou de peur que ça puisse nous faire mal, qu'on prend nos responsabilités, qu'on utilise cette énergie en fait vaillante, positive, et qu'on réfléchit à la manière dont on peut en faire quelque chose de nouvel usage. C'est un peu comme à l'image du recyclage. On est capable de récupérer du plastique et d'en faire quelque chose de nouveau. C'est pareil, mais cette fois-ci c'est avec soi-même, avec notre manière de penser, avec notre manière de nous connecter à nos émotions et de les prendre en considération ou non. Donc voilà, si vous vous sentez en difficulté à vous exprimer, c'est pas grave. Allez ressentir, connectez-vous à vos sens. Des fois, on n'est pas obligé de parler. Vous avez vu, moi je parle beaucoup. Pour autant, je parle beaucoup parce que je vous parle à vous, parce que j'ai une thématique. Mais des fois, avec moi-même, je suis dans un silence complet parce que les mots ne me viennent pas toujours pour moi-même. C'est toujours plus facile de les porter pour les autres. Donc voilà, le maître mot, c'est vraiment prenez un temps d'écoute pour vous-même. Ce côté accueil de soi, c'est le début de la reconnaissance et de la reconstruction de notre image, de notre mal-être, de tout notre être aussi, même sur le plan positif, puisque le soleil quand même en Cancer, il vient nous porter la lumière de comment on peut se materner soi-même, de comment on peut prendre soin de notre foyer, de notre intériorité. Donc là, ce que je vous préconise et que j'ai déjà partagé avec une personne proche de moi, c'est l'idée d'aller dans chaque pièce de la maison et de retirer tout ce qui ne vous ressemble pas. On s'en fout de qui c'est qui vous l'a offert, de combien ça a coûté aujourd'hui. Qui tu es, est-ce que ça te ressemble ? Si ça ne te ressemble pas, tu le retires. Donc après, soit tu vas faire des dons, soit tu vas faire des vides-greniers, soit tu le revends sur je ne sais quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir se rapprocher de soi, pour pouvoir retrouver la valorisation, l'estime de nous-mêmes, et ça va s'accentuer avec cet été, ça commence par une forme de nettoyage, de prise de conscience et de responsabilité sur de quelle manière je continue encore à vivre, à réfléchir et à raisonner. Et est-ce que ce que je fais, ça se rapproche réellement de qui je veux être ? Donc voilà, faites le tri de chaque pièce de votre maison. Retirez ce qui ne vous ressemble plus. Mettez en avant votre créativité. Et puis laissez-vous faire aussi. Laissez-vous faire quand du coup il va y avoir de la place. Ne pas forcément chercher à le combler par autre chose à la place. Laissez le vide s'inscrire. Je sais pas moi, si dans votre chambre vous avez fait une razzia dans vos placards et que finalement même vos décorations en fait vous avez envie de tout changer, on vous demande pas en fait le lendemain de retourner au magasin pour aller acheter de nouvelles décos. Non, c'est qu'est-ce que là maintenant on peut retirer parce que ça ne me ressemble plus et prendre le temps plus tard d'y remettre quelque chose quand l'envie, le désir sera là. Il n'y a pas d'obligation, on peut même laisser le vide, ça fait du bien, ça laisse une forme de liberté, ça permet de nous aider à mieux respirer aussi quand on est moins encombré. Et donc c'est ce que je vous invite à faire de la place
et ressentir cet espace vide, épuré, plus tranquille. Et si ça vous fait peur, si vous vous sentez dérangé, si vous sentez de l'impatience, c'est que vous vous rapprochez de votre véritable blessure et de ce qui est à soigner et à aller entendre sur vous-même. Voilà, je pense que je vous ai tout partagé. Je vous souhaite un bon courage. De toute façon, jusqu'à la fin juillet, on ira encore plus en profondeur parce que le ciel va continuer à nous parler. Et puis, vous aussi, écoutez qu'est-ce que votre cœur vous dit, qu'est-ce que vous ressentez. Et seul vous avez la capacité d'entendre vos propres vérités. Et c'est de votre responsabilité que d'aller les entendre, ces vérités. Et du coup, ça relance aussi cette notion souvent d'aller demander à des thérapeutes, par exemple, à un médecin, de nous prescrire quelque chose, de dire les mots à notre place, de faire les choses à notre place, un prestataire, peu importe. Et si aujourd'hui vous alliez au bout, jusqu'au bout de quelque chose, d'une idée que vous avez commencé, que vous ressentez, qui vous fait peur et que vous allez jusqu'au bout, ça vous permettra de savoir au plus profond de votre être quelle est votre véritable peur. Qu'est-ce que vous avez besoin de transcender sur le plan émotionnel pour pouvoir être vous-même libéré de ça. Donc voilà pour ça. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode.